Un soir, comme un autre. Rien d'anormal. Je scrolle sur TikTok, je me repose, tranquillement après une bonne semaine de cours. Je m'apprête à aller jouer à Valorant avec mes teammates. Un bon moyen pour moi de penser à autre chose que le lycée. Je ne savais pas trop quoi faire ce week-end, à part peut-être aller courir ou faire du vélo. Mais quand tout d'un coup, je tombe sur cette vidéo de David Goggins. Just to explain to those again who don't know exactly what it is, you are going to run 4 miles every 4 hours for 48 hours. So that's 12 different legs, and I'll get to that in a second. If you cannot run, you can bike. You can do push-ups, sit-ups, go to the gym during this time frame. So let's say it takes you 40 minutes to run 4 miles, but you're not gonna run. Take that 40-minute block, go to the gym, go walk, do some physical activity for that time frame. It's not just for runners, it's for everybody. Let's say that you can't do all 12 legs. Do what you can. Do 1 leg, 2 legs, 10 legs. And then next year, try to do all 12. Progress up. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas David Goggins, c'est ce mec. I was not always this strong guy you see. I went through a lot of hard times in my life to get here today. All I wanted to be was an uncommon man. In my whole life, I was not that. Much worse than that. So I came home one day from working at a job called Ecolab where I sprayed for cockroaches. Made $1,000 a month, weighing 300 pounds. And I got home and I watched a show on Discovery Channel of guys carrying boats and logs. Navy SEAL training. And I decided to make a change in my life. And I called the recruiter up and he asked me these questions. He had to meet a certain age, like a certain height and weight limit. I was 6'1" and 300 pounds. He laughed at me. 7 other recruiters laughed at me. One recruiter finally said, "Come on in, I'm too busy to talk to you on the phone." He didn't know how much I weighed. I walked in the recruiter's office and he looked at me and he said, "You're fat and you're black." I said I want to be a Navy SEAL. I didn't know there had only been 35 African-American Navy SEALs at that time in over 70 years. He said I basically had to lose 106 pounds in less than 3 months because of my age. I was getting too old. I came back 3 months later, 106 pounds lighter. That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24. One more, David. One more to carry the boats. You're gonna do it. You're gonna do it. You're gonna do it. You did it. Yeah. I would like to know when you're in that moment failing and you have to keep going, what do you say to yourself? What if? A lot of times I'll be in a 200-mile run or something like that, and I'm all jacked up. Body's broken, mind's broken, spirit's broken. I started to say, what if I can pull this off? When I first walked into the Navy SEAL recruiter's office, he looked at me and said, there's only been 35 African Americans in 70 years make it through. You know what I said to myself? What if I can be the 36th? It's the what if I can pull off a fucking miracle. What if I can become someone that no one thinks I can be? But you can guarantee one fucking thing. David Goggins got the fuck after it. He got the fuck after it. I started doing this triathlon and endurance sports, ultra runs, just to test my soul, to see what I'm about, to find out limits to myself, limits to the human soul. And every day I'm trying to see if I have limits. I run anywhere from 125, 150 in a week. So I'll try and put in about 450 miles a month. Usually every day I wake up at 3 o'clock in the morning and I run anywhere from 10 to 15 miles in the morning.
then I live about 25 miles from work. So I get my bicycle, commute into work, do a normal work day. At lunchtime around noon, I'll run again, anywhere from 5 to 8 miles, whatever it may be. Come back, work, and around 5:30, I'll ride back home 25 miles on my bike. If I'm feeling good and I'm gonna get more miles, I'll get off the bike and do like a short 3 or 4 or 5 mile run. That's my everyday life. So I don't just train like an hour or so. I train until something is uncomfortable, and then that's when you know who you are. My life doesn't have a finish line. So when I cross the finish line of the Ironman, it doesn't matter, because I know that, 2 or 3 weeks from now, I'll be doing something else to put my body through more pain. I believe, everything I try to do is kind of defined by excellence, but I don't think I ever reach excellence myself, because my standards of my life are really high. So I don't think I ever reach it, but I try to every day. Alors c'est parti, pas le choix. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je me lance dans cette aventure. J'ai choisi de faire ce défi, le plus dur de ma vie, mentalement et physiquement. J'ai fait des multitudes de recherches, afin d'avoir un avant-goût de l'épreuve qui m'attend. Les gens parlent d'un défi extrême et irréalisable si vous n'avez pas le mental. Eric Flagg, qui m'a beaucoup inspiré, l'a fait, et il a fait preuve d'un courage énorme. Et je me demande, est-ce que ce défi est fait pour moi? Les gars, je vous fais un petit retour à peu près à mi-chemin. Première sortie, donc pour l'instant tout va bien, dans le sens où j'ai pas mal au genou, j'ai pas de pente côté ni rien, ni mal aux pieds, t'as vu, ni rien. Donc pour l'instant tout va bien. Donc ça va, je cours tranquillement. J'ai pas trop envie non plus de m'épuiser. Donc voilà, donc je préfère courir tranquillement et aller jusqu'au bout plutôt que courir plus vite et m'arrêter à la moitié du défi, quoi. Donc voilà, puis je reprends quand je suis arrivé. Bon, les frères, je suis bien arrivé. J'ai fait un peu plus de 6 km et demi, je crois. 6 km 78, je crois, à peu près. J'ai fait 38 minutes. Donc ça, c'est pas si mal, quoi. Et puis, donc là, je vais prendre ma petite douche, quoi. Et après, j'aimerais me faire des pâtes pour la nuit, pour bien manger un peu et tout. Parce que du coup, je devrais aller courir la nuit. Et putain, je vais devoir faire ça 12 fois. Fait chier un peu, mais voilà. Je vais faire ça, c'est un peu compliqué, genre de mélanger, genre d'aller courir toutes les 4 heures. Donc voilà, quoi. Donc après l'effort, le réconfort. Bon, en vrai, c'est plus pour éviter de le faire plus tard. Comme ça, je pourrais mieux me reposer au fur et à mesure du défi. À base de tomates, fromage, mayo, jambon, etc. Et 4 heures plus tard, c'est déjà l'heure de repartir pour la deuxième course. Bon, on est reparti pour la deuxième course sur 12. Donc là ça va, j'ai le vent de dos. Mais au retour, en fait je tourne après j'ai 3 km. J'ai 3 km là, ça va me tuer, je vais finir mort. Au fur et à mesure de l'objectif, c'est vraiment de plus en plus mental, de plus en plus dur. Là même si j'en suis qu'au deuxième, c'est pas une épreuve, mais c'est assez compliqué mentalement de se lever, de s'habiller, de mettre en marche, quoi, de s'y mettre. Donc voilà, quoi, c'est pour ça que c'est un peu dur. Mais une fois que t'es lancé, ça passe crème, ça passe tout seul. Donc en fait c'est ça, le plus dur c'est tout le temps de commencer un nouveau truc, tu vois. C'est tout le temps de commencer à faire ses devoirs, de commencer à écrire, de commencer à réviser. Et là dans ce sport, de commencer à aller courir. Une fois que tu as passé cette étape, c'est tranquille. Bon, du coup, comme prévu, j'ai morflé, genre clairement, ça m'a tué, genre le retour là. Mais bon, en vrai ça va, je tiens encore le coup. Bon, heureusement parce qu'on est que au 2 sur 12. Putain, ça va être long encore. Là, je reprends à 16 h, donc je viens de manger.
j'ai pris une petite douche et tout, donc voilà. Je vais en profiter pour bien me reposer. Je vais manger un petit truc avant, enfin, je vais manger genre peut-être une barre ou un truc comme ça avant d'y retourner, genre vers 15h, je vais prendre une barre, je pense, une heure avant. Et puis après, ça va être le retour. C'est long. De toute façon, je reprends là-bas. Et puis voilà. Bon, il est 15h30. C'est déjà l'heure d'y retourner. C'est compliqué. Oh putain, la galère que c'est, quoi. En fait, je me rends compte parce que genre, c'est que le 3e que je fais. Que le 3e, et je dois en faire 12. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. La reprise, ça va être bien dur. Donc voilà. Et puis j'espère que c'est pas mon genou, quoi. Juste ça. Et après, bah voilà, maintenant il faudrait s'y retourner. Putain. Faut avoir une certaine discipline quand même pour ce challenge bien compliqué, quoi. Désolé, j'ai piqué de fou, mais voilà. Bon là, là j'ai parti à courir. Bon, sortie numéro 3. Il fait pas mal chaud. Ça va qu'il y a le vent. Là je viens d'attaquer le vent de face, pardon. Ça commence à être intéressant physiquement. Mais bon, je suis très mais j'imagine même pas très loin de ce qui m'attend cette nuit ou la nuit prochaine. Je sais pas comment mon corps va tenir et tout, mais ce qui est sûr, c'est que je vais le terminer ce putain de truc, frère. Je vous promets. J'abandonnerai pas. Bon, 5e sortie. Ça devient vraiment dur là. Je suis pas à bout, mais ça commence vraiment à rentrer dans le sérieux, quoi. Juste au niveau de ma tête, j'ai pas très bien dormi. Que ce soit au niveau de mes jambes, de mon genou, de mon ventre, j'ai mal partout. Mais bon, pour cette 5e sortie, on est accompagné du beau soleil. Ça régale. Regardez-moi ce plan de fou furieux. Oh voilà. J'ai arrêté de parler parce que sinon je vais pas finir cette 5e. Puis voilà. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Bon, je suis bien rentré. Du coup, bah, ça fait ma 3e sortie. Donc ça va, c'est plutôt zizir. Bon, on continue. Il reste de faire ça encore 4 fois. Faire ça 4 fois. Parce que je suis à 3, il faut que j'en fasse 12. Donc voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des putains de cernes. Voilà, parce que je suis un peu fatigué et tout. Cette nuit, j'ai pas trop dormi et tout. Parce que je faisais que penser à ça toute la nuit et tout. Genre, je crois que j'ai dû dormir 6 heures, je crois. 6 heures. Donc, c'est pas trop foufou. Normalement, tu vois, tu dors plutôt 7, 8 heures. 9 heures peut-être pour mon âge, du coup. Mais voilà, c'est pas une excuse. On le fait quand même. Voilà. On fait quand même, on reste focus. Puis voilà, on dit que ça va le faire. E7. Bon, les gars, il est... Regardez sur mon téléphone, 23h11. Je vous avoue là, gros moment de doute. J'ai aucune envie d'aller courir. Mais bon, hier soir, il y a mon grand frère m'a envoyé un message et tout pour me soutenir dans ce projet et tout. Et c'est grâce à son message que je vais y aller du coup. J'ai essayé, j'aurais pas la force, je vous avoue. Donc voilà, on n'a pas le choix. On a commencé, faut bien finir. Mais bon voilà. Et après, je reprends quand je pars courir. Voilà. Et après, prochaine course à 4h. Je me travaille à 3h. Et puis voilà. Je reprends après. Bon les gars, course de minuit. J'ai pas activé ma lampe, mais j'ai une lampe frontale pour voir dans les endroits un peu sombres. Là je l'ai pas mise parce que ça éblouit un peu trop la caméra. Mais voilà, putain. Je me rends compte que... Putain, mais qu'est-ce que je kiffe ça, frérot. Vous me voyez pas trop, mais... Frérot, qu'est-ce que je kiffe ça, putain. C'est un des plus beaux sports au monde. Un des plus beaux sports au monde, frérot. Frérot, je cours à minuit. Trouve quelqu'un là, un putain d'ado de 15 ans, qui court, qui fait un challenge de 80 bornes, putain.
Excuse-moi mec comme ça. Bon bref, j'espère arriver au bout. Ça va un peu mieux là que le numéro 4, c'est le numéro 4. Donc voilà, ça va un peu mieux. Je pense que c'est parce que le fait d'avoir dormi un peu et de manger, donc c'est nickel. Bon, c'est bon, j'ai mon flash. Je suis rentré. En vrai ça va, je suis trop content parce que j'ai bien réussi à gérer mon effort et tout. Donc nickel. Et après ouais, ça s'est bien passé, j'ai bien couru. J'ai pas mal au genou ni rien. Je pense que c'est le fait de... Et un peu à la tête, mais ça va. C'est un peu mieux que au quatrième sortie. Et ouais, je pense que c'est le fait d'avoir dormi un peu. Même si je suis qu'à 1h30, c'est trop. Et le fait d'avoir un peu mangé, je pense que ça m'a fait du bien et tout. Donc voilà, là on se réveille dans 2 heures pour aller courir, pour se réveiller à 3h du matin. Et aller courir à 4h du matin. Pour pas être trop fatigué, genre, pour être lucide quand tu vas courir quoi. Voilà, puis voilà. Je vous attrape après. Bon, je m'y attendais. Sortie de 4h, c'est vraiment la plus dure. C'est la sortie numéro 6. Une fois celle-là, je serai à la moitié. Et j'ai eu pas mal de chance parce que à 4h pile, les lumières de mon village elles sont allumées. Donc j'ai vraiment couru sur moi. Courir avec une putain de lampe frontale dans un nuit quasiment total. Peur que ça grandir. Donc voilà. C'est plus difficile, c'est vraiment genre l'entrée en enfer. Mes genoux, j'ai commencé à vraiment sentir. Si tu vois, genre vraiment, ça va, mon souffle et tout, genre, mes poumons et tout, ça va. Je me suis mis des jambes, physiquement, c'est dur quoi. Mentalement, c'est la plus dure aussi, mais bon. J'ai promis que j'allais terminer, c'est un défi, je terminerai. Je finis celui-là, ensuite je me remets une toute autre atmosphère, ça reste tranquille. 8h, il fera soleil. J'aurais beaucoup plus envie d'aller courir. C'est beaucoup plus dur mentalement. Et j'espère que cette journée va passer assez vite après. Bon, du coup, c'est bon. Je suis à la moitié. Je suis à 39 km du coup. Putain, je suis à la moitié. Mais bon, en vrai, ça va. Pour l'instant, ça va. Enfin, ça commence à être vraiment chaud. Niveau mental, enfin, physiquement aussi. Les deux, ça commence à être bien dur. Mais je pense là, niveau mental, j'ai fait la partie la plus dure parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais et tout. Et là, j'avance vers... Enfin, j'ai avancé vers l'inconnu et là, moins. Du coup, voilà. Du coup, bah... Là, je mets un réveil pour 7h pour aller courir à 8h. Et on se retrouve au réveil. Bon, ça vient de sortir. C'est pas trop de courir avec 3h30 de sommeil. Pas avancer quand même. Ça va vraiment pas être ma meilleure sortie, mais bon, on essaie quand même. J'étais prêt à 6,5 au kilomètre. Bien loin. Mais effectivement c'est vraiment dur. C'est plus dur qu'hier. Hier c'était plus niveau mental. Mais là ça va, il fait jour, il fait beau et tout, c'est le lever du soleil. Mais bon, musculairement c'est pas top quoi. Donc voilà. Et puis je reprends dès que c'est terminé. Bon, on est à la 8e sortie. J'arrive plus à avancer. Mettre un pied devant l'autre, ça devient de plus en plus difficile. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'ischio, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux jambes, j'ai mal de partout. Même mon souffle, c'est de plus en plus compliqué. Il y a des moments où j'essaie de faire de la marche rapide pour reprendre peut-être un peu mieux ensuite. Mais c'est vraiment compliqué. 9e course du coup. Je suis épuisé. Mentalement et physiquement c'est vraiment dur. Mais ça va le faire. On va terminer. Bon malheureusement voler je fais pas que courir. Je marche aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué quoi. J'ai plus envie de filmer parce que ça devient vraiment dur, genre même chez moi
à la maison et tout, genre c'est dur de filmer. Donc je suis fatigué, de toute façon c'est pas très intéressant. Je fais que manger, dormir, courir. Manger, dormir, courir, manger, dormir, courir, je fais que ça. Et voilà. Et on se retrouve à la course numéro 10 à 20h. Bon, sortie numéro 10. On est bientôt à la fin. On y croit. Là c'est la dernière sortie avant la nuit, avant d'attaquer la nuit. Je pense que cette nuit ça va être pas mal éprouvant. Tout à l'heure je suis allé déjà, alors que j'ai même pas fini. Mais en fait je me rends compte que les sorties elles passent hyper vite parce que je fais que penser à la fin. Je pense qu'à ça. Jour et nuit je pense qu'à ça. Je fais que penser à la fin. Je fais que penser à la fin de l'aventure, le challenge. Et voilà. Bon, cette sortie je la sens beaucoup mieux. Je dois être à 4 km. J'ai aucune douleur au genou, ni mollet. Je pense que c'est le fait de m'avoir massé tout à l'heure. Donc voilà. Ça commence à être de plus en plus dur de filmer. Qu'il y a la fatigue qui commence à venir. Et voilà. Maintenant mes sorties elles se rallongent beaucoup plus. Je suis beaucoup plus fatigué en fait. Et voilà. Et puis je vous reprends quand j'ai terminé. Bon. Sortie numéro 11. Et mon petit papa qui m'accompagne. Sortie de minuit. Donc là en vrai ça va, c'est pas du tout le plus difficile. Je penserais que ce serait là le plus difficile avant-dernière. Avant que je termine quoi. Non en vrai ça va non. Ça j'ai pas mal au genou. J'ai pas trop mal au genou non plus. Donc ça va c'est nickel. Et après je fais que penser à la dernière donc ça va. Puis je reprends après. Bon, afin de vous dire à quel point j'étais fatigué, je n'ai même pas filmé la dernière sortie. À ce moment-là carrément. Donc au pire c'est pas grave. Je vous afficherai de toute façon tous les Strava pour vous montrer l'épreuve, le temps que j'ai mis à peu près. Puis voilà le parcours que j'ai fait aussi, voilà. Et puis merci encore. It might be April where you are, and you're expecting nice weather and shit, but it's 20 degrees. So, you might be somewhere where it's too fucking hot. So, you might have sore legs, sore back, sore shoulder. So, the struggle is real. It never gets any easier. You gotta get harder. I was out yesterday, getting after it. That was the best runs I've had in a long time. PR'd that bitch. So, no one cares what you did yesterday. Quoi dire on est quelques jours après ce que vous veniez de voir. Donc, en premier, je veux dire que j'ai vraiment, j'étais fier de moi, de ce que j'avais fait, de ce que j'ai accompli, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir jamais abandonné, malgré que c'était vraiment dur. Je pense que il y en a pas beaucoup qui ont eu le courage de le faire, qui ont rien eu l'idée de le faire, tu vois. L'idée de le faire et ensuite d'aller le faire, c'est tout autre chose. Bon, je vais pas faire de cut ni rien, pour ça le plus naturel possible. Ensuite, pourquoi j'ai fait ce défi? Pour montrer mes valeurs à mes proches, parce que j'avais envie de leur montrer de quoi je suis capable, à mes parents, à mon frère, soit mon frère qui m'a fait découvrir David Cookings, et puis surtout le début d'un très gros projet. Je voulais d'abord, avant tout, de commencer à parler, etc., d'agir, en vous montrant cette première grosse vidéo que moi je trouve comme assez grosse. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire. Ça va être tout dans la vidéo de toute façon. Puis voilà quoi. C'est ma première vidéo. Je suis pas trop à l'aise non plus à la caméra et tout, mais voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. Je suis très content de ce que je vous propose. Et j'espère que ça vous plaira. Même si la plupart de mes potes, ce sera vous qui regardez.
qui regarderont cette vidéo, je vais pas parler, cette vidéo de toute façon. Voilà, je suis très content. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se retrouve pour la prochaine.